Frère Denis, le principe de vaccination euh, peut être utilisé pour expliquer la vaccination spirituelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la vaccination spirituelle? La vaccination naturelle consiste à introduire dans le corps de l'individu un fragment ou un organisme affaibli, afin que le corps développe contre cet organisme une méthode euh, d'immunisation. Lorsque le germe, le virus, ou même la protéine est introduite dans le corps humain, le corps automatiquement reconnaît euh, cette, euh, ce corps étranger comme un danger et développe un système de défense pour que le jour où l'organisme viendrait à réapparaître, le corps pourrait facilement l'éliminer. Donc, quand on parle de vaccination, on parle de cela. Maintenant, il y a deux types de défense immunitaire. La défense immunitaire qui est médiée par les cellules qu'on appelle les cellules T, et aussi la défense immunitaire qui intervient lorsque le corps utilise des cellules qu'on appelle les cellules B. Et que ces cellules, elles produisent ce qu'on appelle entre parenthèses des anticorps, etc. Mais pour regarder tout simplement, la vaccination fonctionne. Lorsqu'on arrive à trouver ce qu'on appelle un antigène parfait, c'est-à-dire une molécule ou même un organisme modifié qui va permettre au corps de pouvoir développer un système de défense contre des futures infections, on peut être sûr que si jamais celui qui a été vacciné se fait infecter dans le futur, il sera prévenu de tout mal. Donc, ce principe se passe aussi spirituellement. Spirituellement, la vaccination spirituelle consiste à mettre en prière toutes les choses qui pourraient se passer dans un futur proche ou même dans un futur lointain pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour la communauté et même pour le monde, si possible. Par exemple, si tu pries dès maintenant pour que Dieu te préserve du cancer ou préserve ta famille des cancers incurables, il y a de fortes chances que personne n'aura un cancer dans ta famille. Et même si quelqu'un a un cancer, il sera guéri rapidement. Pourquoi? Parce que tu as prévenu le mal et tu as mis ce mal en prière. Donc depuis le jour où tu as commencé à prier, Dieu a commencé à agir par rapport à ta demande. Donc toutes les choses que l'on met en prière, qui sont louables devant Dieu, Dieu commence à les honorer et Dieu renforce ces aspects de notre vie, afin que le jour où le malheur devait frapper, Dieu l'évite. Il est impossible, et ça je parle avec assurance, qu'un parent, par exemple, qui prie pour que ses enfants ne soient pas kidnappés, se retrouve à avoir les enfants kidnappés dans le futur. Impossible. Si tous les jours tu mets cela en prière, et tu préviens le mal en le soumettant à Dieu, impossible que quiconque kidnappe tes enfants. Si tu mets en prière les accidents d'avion dans ta vie et dans ton entourage, dis Seigneur, je t'en supplie, protège-moi des accidents d'avion, ou même de circulation en général, il y a beaucoup de chances que ça ne t'arrive jamais. Et même je peux vous dire que ça t'arrivera jamais. Donc tout ce que tu soumets en prière en avance, dans l'anticipation des malheurs qui puissent t'arriver, en accord avec le plan de Dieu divin, c'est-à-dire que dans la mesure où tu demandes à Dieu quelque chose qui est légitime, la protection, la santé, ces choses, Dieu agit automatiquement à ce que tu demandes. Et comme vous le savez, il est plus facile de vacciner un individu que de le traiter. C'est des maladies qui sont très difficiles à traiter lorsqu'on est déjà infecté. Mais lorsqu'on est vacciné, il n'y a même pas de problème. On s'infecte, on ne s'en rend même pas compte,
et automatiquement le système immunitaire prend soin de l'infection et il n'y a même pas de problème, à peine une fièvre. Amen. Donc, quand vous priez, n'hésitez pas à avoir un cahier de prière. Vous pouvez écrire toutes les choses que Dieu vous met à cœur et les soumettre à Dieu. Sans aucune hésitation, soumettez-la à Dieu continuellement et vous verrez vous-même qu'il y aura un changement. Que le jour où il y aura un problème en rapport avec une prière que vous avez faite, ce problème-là passera de façon légère. Amen. C'est comme ça. Donc, tout. Par exemple, tu peux prier que Dieu te garde des crises cardiaques, que Dieu te garde des maladies incurables et inutiles, que Dieu te garde des accidents, que Dieu garde tes enfants des kidnappages, des viols, que Dieu protège tes enfants des pédophiles. Toutes ces prières-là, lorsque tu les fais en avance, avant que le diable cherche à faire du mal en ta vie, en passant par ces chemins ou la vie de ton entourage, je te garantis que la protection de Dieu sera là. La vaccination spirituelle existe vraiment. Et c'est la méthode la plus facile pour prévenir le mal. Le mal, lorsqu'il est commis, pour le réparer, ça demande plus d'énergie, plus de force, plus de foi, plus de tout pour pouvoir réparer un mal. Mais si tu as prévenu le mal en prière, alors là, tu t'évites beaucoup de problèmes. Amen. Donc, soumettez tout en prière, en avance, pour vous, votre entourage, vos amis, vos ennemis, vous verrez vous-même la différence. Le malheur ne pourra pas vous surprendre. Donc, à chaque fois que tu as à l'esprit quelque chose, sur un danger à venir, mets-le en prière. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. De même que la vaccination, le jour pour plusieurs maladies, est pratiquement gratuite. La prière, dans l'anticipation du mal, est gratuite. Vous comprenez? Donc, asseyez-vous, prenez un cahier, parce que souvent c'est juste rappeler ces choses-là. Et écrivez tous les points de prière par rapport aux choses que vous savez. Si dans vos familles, vous avez vu qu'il y a des accidents de voiture tout le temps, mettez ça en prière. Des maladies incurables, mettez-la en prière. Des problèmes financiers, mettez-la en prière. Des chômages, etc. Toutes les choses que vous voyez dans le futur qui puissent affecter votre entourage négativement, mettez-la en prière. Même des reniements de foi. Si dans vos familles, les gens ont tendance à laisser la foi en Christ, mettez en prière afin qu'ils ne fassent pas cela. Donc, tout, mettez en prière. Vous verrez vous-même comment le mal sera atténué à cause de vos prières. Même parce que vous soumettez à Dieu un problème futur. Et dès le moment où vous le soumettez à Dieu, Dieu commence à opérer dessus. Le jour que le problème se présente, rien ne se passe. Si tu as pris la peine de prier pour un enfant tout le temps, pour que Dieu le préserve des pédophiles, que Dieu le garde de la fornication, de la débauche, le jour où un homme ou une femme veut l'abuser, quelque chose se produira et la personne ne pourra pas l'abuser. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une protection spirituelle autour de l'enfant à cause de la prière que tu as demandé à Dieu. Parce que Dieu honore les prières de ses enfants. Le mal sévit souvent lorsqu'il voit qu'il n'y a aucune protection, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune requête, aucune prière contre le mal qui veut être fait. Satan profite justement des zones d'ombre, des choses qu'on n'a pas soumises à Dieu. Vous me direz qu'il est presque impossible de se mettre tout à Dieu. Non. Mais tu peux prier de façon générale. Et lorsqu'il le faut, soit spécifique. Essaie de couvrir toutes les zones par lesquelles l'ennemi peut passer pour faire du mal. Pour donner un petit témoignage. Une fois, avec un pote, on avait fait la route. Et en partant sur la route, la voiture est tombée en panne. On a eu de l'aide. Et au retour, on a prié pour que Dieu protège la voiture des pannes. Pour que Dieu protège la voiture des pannes et de tout problème mécanique. Et Dieu exauce la prière. Mais on s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié de prier que Dieu nous protège aussi des tickets de police inutiles. Et on n'en a même pas tort, mais la policière était vraiment bizarre. Donc, si, avant que l'on démarre la voiture, on aurait prié contre les accidents de voiture, on a dit, Seigneur, on s'apprête à partir quelque part, protège-nous contre les accidents de voiture, protège-nous contre les tickets de police, protège-nous contre les pertes. C'est-à-dire que ne nous laisse pas rouler et nous
nous perdre sur le chemin, aide-nous à arriver sains et saufs. On aurait mis toutes ces choses en prière, tout se passerait bien. Et même souvent, on peut encore aller plus loin. Même si la voiture a plusieurs problèmes, le Seigneur protège la voiture contre les, euh, les problèmes de radiateur, les problèmes de roue, les problèmes de transmission. Protège-nous contre les tickets de police d'excès de vitesse, par exemple. Protège-nous contre les collisions que nous pouvons causer ou que les gens peuvent causer sur nous. Plus tu es précis encore, c'est encore même mieux. Mais néanmoins, déjà, adresser ces choses en prière élimine la pression. Ça élimine déjà. C'est que si le diable a déjà préparé un coup contre toi, c'est foutu. Parce que tu as mis son plan en prière. Et Dieu va agir. Amen. Donc voilà un secret. Bon, pas vraiment un secret, mais une chose qui est vitale pour la marche chrétienne. Parce que le diable aime frapper. Et après, il vient dire aux gens que c'est la volonté de Dieu. Donc justement, Dieu nous ouvre les yeux sur ces choses pour que nous puissions discerner et surtout marcher dans la victoire véritable. Amen. Donc Dieu vous bénisse et priez toujours en avance. Vous pouvez même prier pour dire Seigneur, quand je vais sur YouTube, aide-moi à ne pas tomber sur les vidéos qui vont m'égarer. Donc voilà, les raisons de prière. Ce que tu préviens en avance, c'est l'idéal. C'est une vaccination, c'est une prévention. Et tu verras, ça porte beaucoup de fruits. Amen.